la goeli tu kuzwe Yetu yetu liye mbinguni, yetu yetu amina Baba, yetu yetu liye jina lako litukuzwe. Utupelio chakula chetu tunachohitaji utusamehe makosa yetu kumana setunahowasemee wale yotukasea yusitui katika majaribu lakini utokoe na yule. Voilà, chers téléspectateurs, vous avez compris que il est temps de monter à table, il est temps de boire, il est temps de manger, il est temps de découvrir. Je voulais donc vous dire une fois de plus bonjour et bonsoir. Selon l'heure à laquelle vous nous suivez, le Logos est une émission de Télé Congo Pointe-Noire, une émission qui a une portée nationale et internationale. C'est une émission de divulgation, d'enseignement, de débat, de distraction évangélique et une émission de renforcement de capacité aussi, une émission école aussi. Sur cette émission, vraiment beaucoup de gens, il y a beaucoup de thèmes que nous débattons et ça fait aussi une bonne base pour ceux qui veulent avancer avec le Seigneur. Dans cette émission, chacun de nous vient avec un thème bien défini et chacun est libre de pouvoir mettre sa pensée à la disposition des téléspectateurs. Et donc, c'est aux téléspectateurs de faire le choix de tout ce qui sera dit sur ce plateau de l'émission de Télé Congo Pointe-Noire, l'émission Le Logos. C'est votre émission. Signalons que nous avons besoin aussi des sponsors, des hommes et des femmes, des hommes de Dieu, des hommes d'église qui peuvent aussi nous apporter une main forte. Pourquoi pas les sociétés, entreprises de la place. De la place, vous pouvez donc être comme sponsor premier de cette émission en apportant aussi vos produits, pourquoi pas, et nous allons exploiter, faire aussi la promotion de vos produits. Il suffit de passer au service de programme de Télé Congo Pointe-Noire, vous voyez le chef de programme, vous le contactez, en tout cas, vous serez les bienvenus. Donc, vous pouvez aussi suivre notre émission Le Logos sur notre chaîne YouTube, vous mettez Bartel TV Logos, vous suivrez toutes les émissions déjà réalisées sur ce plateau de l'émission Le Logos. La rediffusion de cette émission est tous les mardis à partir de 18h pile, vous suivrez la rediffusion de cette émission. Voilà donc, ceci étant, de fil en aiguille, nous avançons petit à petit, à pas de caméléon, pour rentrer dans le vif de notre sujet. Vous savez que la fois passée, ça fait près de 3 séries de cela, nous avions reçu le berger Lévi Tembo, accompagné de ses frères dans le Seigneur. Ils étaient sur ce plateau pour débattre ensemble avec nous, nous parler, apporter leur lumière en ce qui concerne une thématique: qui a le droit d'ouvrir une église et de conduire le peuple de Dieu. Et voilà donc, pendant ces 3 séries, le berger Lévi avait lancé un appel sur ce même plateau de Télé Congo Pointe-Noire: qui est capable de dire non à tout ce que je venais de dire oui. Et voilà donc ce qui justifie à ma droite, vous avez déjà compris, la présence du frère Jérémie. Il aime beaucoup qu'on l'appelle frère Jérémie. Voilà donc ce qui justifie sa présence sur ce plateau. Il vient pour contredire ce que le berger Lévi avait dit la fois passée dans les 3 séries d'émissions que nous avions réalisé avec lui sur ce plateau. Et voilà, donc sur ce plateau, nous lui avons demandé de venir et de parler avec les bases bibliques. Donc, les deux. Donc, ce qui justifie que nous sommes arrivés à notre, permettez l'expression, ça va sortir un peu, pas tellement tout propre dans le milieu évangélique et spirituel. Nous sommes arrivés à notre 2e round. Le premier, c'était le dimanche passé, où les deux ont vraiment étalé, ont parlé de tout ce qui concernait cette thématique. En ce 2e round, nous allons aller dans la profondeur des choses pour épouser cette thématique avec eux. Et le dimanche prochain, nous recevrons l'apôtre Aimé Michel Tembo sur ce plateau de l'émission Le Logos. Lui, il viendra nous parler aussi des choses très profondes en ce qui concerne cette thématique. Le décor étant déjà planté, je me vais donc donner l'honneur à notre invité de marque de tous les jours.
Le berger Lévi Chitimbo, à vous l'honneur. Berger, je vous sens avec une voix rauque. Certainement, le culte était vraiment chouette. On a passé un très bon culte avec l'envoyé des égarés, l'apôtre Aimé Michel Chitimbo. Voilà. Donc, je salue tout le monde. Je salue premièrement l'envoyé des égarés qui nous suit. Je salue le pasteur Joël Gaton Bilongo et à tous les chers téléspectateurs qui nous suivent de partout et que Dieu nous bénisse et qu'il soit avec nous présentement. Merci beaucoup, l'évangéliste. J'ai encore oublié le prénom. L'évangéliste Mesme Massama. Merci beaucoup, l'évangéliste Mesme, oui. Bien. Comment a été votre culte ce matin? Mais comme venait déjà de le dire mon pasteur Berger, nous avons reçu une grâce particulière ce matin, du fait qu'il y a eu non seulement la présence de lui-même, l'homme de Dieu, mais aussi la présence de son premier fils qu'il a eu à consacrer, qui n'est autre que le représentant donc, de l'homme de Dieu du côté du Gabon. Et donc c'est le pasteur Bilongo Gaëtan, Joël, qui est venu et qui nous a davantage secoué avec son témoignage, son parcours au sein du ministère. Donc ça a été un très bon culte. Voilà, je suis certainement sûr qu'ils sont en train de nous suivre. Alors, pasteur Gaëtan, soyez salué là où vous êtes, à la Poudrière, 34 rue Makoko. Ouais, je n'oublie pas. Merci. Alors, frère Jérémy, vous êtes sur ce plateau. C'est pour la deuxième fois que vous montez sur ce plateau de l'émission de Logos. Comment est-ce que vous vous sentez présentement et comment a été votre culte dominical de ce jour 5 septembre 2020? Tout d'abord, je vous dis encore merci. C'est moi qui vous remercie aussi. Je me sens à merveille. Je suis très content lorsque je viens parler de la part de Dieu. Je viens parler des Écritures. En ce qui concerne notre culte, le culte s'est très bien passé comme d'habitude. Parce que tout autour de notre culte, c'est la parole qui est prêchée. Donc le culte s'est passé à merveille tout autour de la vraie parole sans mélange. C'est ça. Voilà, merci beaucoup. Je crois que nous pouvons rentrer dans le vif de notre sujet. Berger Lévi Chitimbo, vous êtes passé sur ce plateau de l'émission Le Logos les jours passés. Vous aviez parlé de beaucoup de choses dont cela a touché votre interlocuteur qui est là, le frère Jérémy, qui vient justement pour dire non, là où vous avez dit oui. Mais lors de votre passage sur ce plateau, vous avez parlé en ce qui concerne la mission de Jean-Baptiste. Déjà, nous voyons la repentance et vous avez parlé aussi, oui, vous avez parlé de la repentance qui était une mission que Jean-Baptiste a eu à exécuter. Et vous avez aussi parlé de l'imposition des mains chez vous. C'est quasiment archi faux, ça n'existe plus. Elle n'est plus d'actualité. Après, nous allons toucher, et là où vous avez parlé, le temps des dons spirituels est passé. Vous avez parlé aussi sur le don des prophéties qui n'existe pas chez vous. Le parler en langue aussi chez vous, ça n'existe pas. Le miracle aussi, vous avez dit, ça n'existe pas. Vous avez aussi parlé en ce qui concerne, donc, oui, on peut quand même s'arrêter un peu sur ces points avant de continuer. Alors, qu'en dites-vous devant le frère Jérémy de ce que vous parlez de la fois passée, en tout ce que je venais de parler d'une manière lapidaire? Bien, déjà, je tiens à rappeler que nous n'avons pas dit que les miracles n'existent pas parce que la vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie de miracle en miracle. Ce qui nous a animés, déjà, c'est ce que nous constatons dans la ville de Pointe-Noire. Et nous constatons que dans la ville de Pointe-Noire et partout dans le monde, l'Église a subi véritablement, comme je peux dire, je ne vais pas appeler ça, c'est une attaque. Parce qu'aujourd'hui, il y a une prolifération des églises. Quelqu'un se lève par-ci, par-là, se dit pasteur envoyé. Quelqu'un peut se dire pasteur, parce qu'il prêche sous le tutelle d'un envoyé de Jésus-Christ. Mais quand quelqu'un se dit que Jésus l'a envoyé, c'est un risque en ce moment-là, parce que les enfants de Dieu qui viennent tout autour de lui pensent recevoir la vie par lui. C'est pourquoi nous venons pour dire, vu qu'il y a la prolifération des églises partout dans le monde, nous avons choisi un thème. Le thème, c'est quoi? Et je voudrais que le peuple de Dieu qui nous reçoive puisse connaître sur quel thème nous sommes en train de développer. Le thème, nous avons dit, qui a le droit d'ouvrir une église?
Et de conduire le et peuple de conduire les enfants de Dieu. Parce que ce n'est que celui qui a le droit d'ouvrir une église qui peut conduire les enfants de Dieu. Amen. Alors, nous avons commencé la fois passée, nous avons d'abord défini qu'est-ce qu'une église. Nous avons dit qu'une église, c'est le rassemblement des enfants de Jésus-Christ autour de son envoyé. Il n'y a pas un envoyé de Jésus, il n'y a pas de rassemblement. Les enfants de Dieu vont se rassembler autour de quoi? Il n'y a pas un envoyé de Jésus, il n'y a pas un rassemblement. C'est pourquoi nous pensons que dès qu'il y a un envoyé de Jésus, il y a un rassemblement des enfants de Jésus autour de lui. Voilà qu'il y a une église. D'où nous avons dit, une église, c'est le rassemblement des enfants de Jésus autour de son envoyé, que j'appuie avec un verset biblique. La Bible dit, en quelques lieux, où soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Qui sont les aigles? Les aigles, ce sont les enfants de Jésus-Christ. Le cadavre, c'est quoi? Le cadavre n'est autre que Christ. Christ, c'est sa parole. Mais Jésus dit, dans Matthieu 10, 28, ce que je vous dis à l'oreille, dites-le sous les hauts des toits. Donc Jésus dit quelque chose à son serviteur. Et quand son serviteur arrive, ce que Jésus lui a dit constitue le message. Et les enfants de Dieu viennent tout autour de lui pour savourer le message qui donne la vie. Voilà un peu, c'est ça l'introduction du thème. Voilà, mais rapidement, vous avez parlé de la repentance chez vous. La repentance n'existe pas, c'est bien cela, parce que vous avez dit que le message de la repentance, c'est Jean-Baptiste qui est venu avec ça. Qu'en est-il question? Bien, déjà, la chose, nous plaçons ça, parce que c'est pourquoi nous disons que véritablement, sans envoyé de Jésus, c'est difficile, c'est même impossible. Il ne faut pas toucher la Bible, parce que si on touche la Bible et qu'il n'y a pas un envoyé, on va donner des interprétations humaines, ce n'est plus Dieu. La chose de Dieu est en fonction croissance. Quand nous parlons de l'Église, effectivement, ça va encore scandaliser le peuple de Dieu. Nous voulons aller rapidement. Je vais rapidement parce que problème de temps. Merci beaucoup. On va droit. Jean-Baptiste, c'est lui qui vient avec la repentance. Déjà, c'est là nous disons que Jean-Baptiste était non envoyé. Donc ça, c'est le message que Dieu lui a donné, sa mission, la repentance. Voilà. Et déjà, nous allons voir que Jean-Baptiste a quoi? A des serviteurs, a des disciples qui viennent tout autour de lui. Et Jean-Baptiste, il arrive, étant un envoyé, il vient avec un message. C'est le message de quoi? De la repentance. Il vient accomplir le baptême. Quelqu'un n'avait jamais accompli le baptême avant lui. Et quand il arrive, il prêche la repentance. Il a une mission qui constitue son ministère. C'est la repentance. Et donc, c'est la base. C'est pourquoi je vous avais dit que Jésus était venu pour réconcilier l'homme avec Dieu. Or, ce qui faisait la séparation entre l'homme avec Dieu, c'est le péché. Amen. Or, pour ôter le péché, Jésus vient pour ôter le péché. Mais on ne pouvait jamais ôter le péché si le peuple ne devait pas se repentir. Amen. Voilà pourquoi Jésus envoie Jean-Baptiste pour préparer le peuple par la repentance. Amen. Après, Jésus pouvait faire la réconciliation. Une fois que Jésus a déjà fait la réconciliation, tous ceux-là qui veulent aller à Jésus-Christ doivent passer par la repentance. Amen. Mais dire aujourd'hui, Papa Bartel, soyons sérieux, dire aujourd'hui que quelqu'un arrive, Jésus m'a envoyé prêcher la repentance, il annule le ministère de la réconciliation, la mission de Jésus. Parce que la repentance était venue pour préparer la réconciliation que Jésus devait accomplir. Puisque Jean-Baptiste a fait la réconciliation, la repentance, Jésus a accompli la réconciliation. Quand Paul arrive, Paul annonce son message. Mais puisque le baptême était déjà posé, Jésus a déjà réconcilié. Celui qui croit à Paul reçoit le baptême et voilà comment il est sauvé. Mais Paul, pour terminer, Paul ne vient plus pour dire que moi je viens aussi baptiser. C'est pourquoi il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 17, ce n'est pas pour baptiser que Jésus m'a envoyé. C'est pour dire que quand Jésus envoie un serviteur, il vient avec un message propre à lui, précis, vers un peuple déterminé. Voilà. Donc je termine, Papa Bartel. Paul est venu avec son propre message et puisque le baptême était fondé, vous voyez non, Paul vient après. Et quand ceux-là, les païens reçoivent Paul, ils passent par le baptême, c'est normal d'être baptisé. Et prochainement, vous allez voir que même Paul avait dit qu'il y avait certaines choses qu'il fallait laisser. C'est normal d'être baptisé. Est-ce que chez vous, vous baptisez les gens? Est-ce que le pardon a sa place aussi au sein de votre culte? Rapidement, en une minute. S'il n'y a pas le pardon, pour aller à Christ, il faut d'abord que nous puissions parler du pardon. Parce que nous parlons, le pardon ici, c'est pour qui? Pour le païen. Le païen n'a pas encore connu Christ. Le païen n'est pas encore réconcilié. L'apôtre des païens, c'est Paul. C'est pourquoi Paul est non, je parle chez vous à l'église. Effectivement. Puisque le pardon à sa place, mais le pardon, la repentance à sa place, ou bien on va directement à la parole? La repentance, bien sûr, à sa place, parce que la repentance, c'est la vie de tous les jours. D'un enfant. Écoutez, Papa, quand quelqu'un reçoit Jésus, il reçoit déjà un cœur de repentance. Dire que nous venons spécialement pour prêcher la repentance, je dis non. Nous vous présentons le message que nous avons. Si vous recevez le message que nous avons, vous êtes déjà repenti.
D'accord. Oui, le frère Jérémie, par rapport à l'intervention du berger Chitimbo Lévy, qu'est-ce que vous dites? D'abord, excusez-moi, je dis tout d'abord merci à Dieu, parce que je me rends compte qu'il y a une véritable confusion dans l'intervention de notre frère. Il a dit beaucoup de choses, il a fait un mélange où je n'arrive même pas à le saisir. D'abord, revenons d'abord sur leur thème. Qui a le droit d'ouvrir une église et de conduire le peuple de Dieu? C'est ça le thème du jour. La mission que le Seigneur a donnée aux croyants, ce n'est pas d'aller ouvrir des églises. Les églises, ce ne sont pas des boutiques. J'ai l'impression que les frères ont la Bible, mais ils ne lisent pas la Bible. La mission du Seigneur, c'est d'aller d'abord prêcher la parole. Vous allez prêcher la parole. Le Seigneur a été tellement clair. Dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19, Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. Marc chapitre 16, à partir du verset 15, Jésus dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. La mission que le Seigneur a donnée à ses serviteurs, c'est d'aller prêcher la parole. Ce n'est pas d'aller ouvrir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a eu une prolifération des églises, parce que les gens ont dans leur pensée que Jésus nous a envoyé ouvrir des églises comme on ouvre une boutique. Frère Jérémie, vous allez évoluer, vous reconnaissez quand même qu'il y a toute une kyrielle des églises. Mais oui, c'est une crise. Mais c'est dû à un mauvais enseignement. Oui. Parce que les gens, le point de départ est déjà mal. Moi, je n'ai pas une église. Ah bon? Moi, j'avais bâti une église en 1998. Le Seigneur m'a dit d'arrêter, j'ai arrêté. Aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu dans une église. Ah bon? Vous êtes sous quelqu'un? Je suis serviteur, il y a un pasteur. Parce que il y a de cela en 1998, il y avait beaucoup d'églises. Parce que les gens croyaient que lorsqu'on est chrétien, il faut avoir une église. C'est comme aujourd'hui parmi les musiciens. Beaucoup de gens croient que quand tu es musicien, tu dois être un leader. Non. J'évolue dans une église depuis 1998. J'ai arrêté. Voyez-vous pourquoi? Parce que dans la pensée des gens hier, les gens croyaient que le Seigneur nous a envoyé ouvrir des églises comme on ouvre une boutique. La mission du Seigneur, c'est d'aller prêcher la parole. Lorsque la parole est prêchée, une église peut naître au travers de la prédication de celui qui a prêché. Oui, mais celui qui a prêché, frère Jérémie, il venait de dire quelque chose qui a attiré mon attention. Il dit que lorsque Dieu envoie, il envoie un envoyé, c'est le terme dont nous sommes en train d'utiliser ici tous les dimanches. Lorsque Dieu envoie un envoyé, il envoie avec un message. Et vous, à cette époque-là, quel était le message que Dieu vous avait donné? Je reviens encore sur ce qu'on avait dit le dimanche passé. Rapidement. Il a dit une chose importante. Il a dit que lorsque Dieu envoie un envoyé, il lui envoie un message. Oui, ce qu'on appelle la vision. J'aimerais bien qu'il ouvre la Bible, qu'il nous donne les messages de Paul. Qu'il ouvre la Bible, parce qu'ils ont la Bible, il ne faut pas que ce soit un décor pour décorer le plateau. Nous allons revenir. Qu'il ouvre la Bible, qu'il nous montre les messages de Paul, comme ça je vais les confondre dans les Écritures. Nous allons revenir, frère Jérémie, nous n'allons pas aller en besogne, nous sommes sur le point de la repentance par rapport à ce qu'il venait de dire. Que dites-vous ça? Au sujet de la repentance, les frères sont dans une confusion. C'est vrai que Jean-Baptiste a amené un message de repentance. Dans le livre de Matthieu chapitre 3 à partir du verset 2, lorsque Jean-Baptiste a commencé sa mission, il dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Mais lorsque Jésus entre en scène, dans Matthieu chapitre 4 à partir du verset 17, il répète la même chose. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Lorsque le même Seigneur envoie ses disciples, dans Marc chapitre 6 à partir du verset 2, les disciples sont allés prêcher la réponse. Ils doivent vérifier. Oui. Maintenant, Jésus, après sa résurrection, nous sommes dans Luc chapitre 24. À partir du verset 45, il est écrit ceci. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc dans l'évangile, il y a aussi la repentance. En principe, l'évangile, nous prêchons le plein évangile. Dans l'évangile, il y a la réconciliation. Dans l'évangile, il y a le salut. Dans l'évangile, il y a le pardon des péchés. Dans l'église, il y a aussi la repentance. Dans l'évangile, il y a aussi la repentance. Nous prêchons le plein évangile. C'est pour ça que nous n'avons pas besoin d'un évangile de la sorcellerie. Ça n'existe pas. Parce qu'il y a un seul évangile qui couvre tout le temps de la grâce.
Frère Jérémie, donc dans la Bible, il y a l'évangile de la sorcellerie ou quoi? Ça, j'ai dit la fois dernière, ce sont des bêtises. Aucun homme de Dieu n'a péché de telles choses. Je vous dis une chose. En 2006, j'ai assisté à une conférence à Brazzaville. Le thème, c'était l'évangile de la sorcellerie. Il vous reste 30 secondes. L'évangile de la sorcellerie. C'était en 2006. Et le prédicateur là a dit même que les fruits que Adam et Ève avaient mangé dans le jardin d'Éden, c'était la sorcellerie. J'ai entendu ça pour la première fois en 2006. Mais déjà dans les années 90, j'ai entendu ça par les pasteurs de la RDC. Et ce faux évangile de la sorcellerie est le fruit aujourd'hui des enfants que vous voyez, les enfants chèques et les enfants abandonnés, qui sont accusés de sorcellerie par un faux message. Voilà, merci beaucoup frère Jérémie, nous allons avancer. Je crois que les téléspectateurs sont en train de comprendre comment la locomotive est en train d'avancer petit à petit. Je reviens avec le berger Lévi Chitembo. Lors de votre passage en ces lieux, berger Lévi, vous avez nié l'imposition des mains. Vous avez dit que chez vous ça n'existe pas. Vous avez parlé aussi les dons spirituels est déjà passé. Vous avez parlé chez vous, il n'y a pas de prophéties et aussi le parler en langue. Alors, dites-nous sur ce plateau de l'émission Le Logos, est-ce que ça se passe chez vous ou c'était une petite erreur de langage qui était glissée sur le plateau de l'émission? Quand Dieu envoie son serviteur, il n'y a pas d'erreur. Je suis surpris de voir, de constater que Dieu t'a envoyé. Tu ouvres une église. Si tu ouvres une église, c'est que Dieu t'a envoyé. 2 ans après, le même Dieu te dit, non, c'est une erreur, ferme l'église. Moi, c'est pas une église. Ah, ça. Je n'ai pas dit que c'est Dieu qui m'a envoyé. Attention, j'ai dit j'ai. C'est moi. Ah, c'est vous. Il faut faire très attention. C'était pas Dieu qui vous a dit. Il ne faut pas tordre mes propos. J'ai dit, j'ai ouvert une église. Le Seigneur m'a dit d'arrêter, j'ai arrêté. Il ne faut pas tordre mes propos. Il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça. Ok, on va avancer avec vous. Est-ce que je peux avancer? Allez-y. Bien, pour l'intérêt du peuple de Dieu, oui. Nous n'allons pas avancer en besoin. Tout ce que vous venez de citer là, en 5 minutes, je vais vous mettre d'accord selon les Écritures. Ah oui, mais je vous donne avant, il y a une chose. Si aujourd'hui, les églises, nous devons nous atteler sur le mot d'abord église. Amen. Parce que si nous laissons l'église, nous allons, dans les questions que vous allez nous poser, le peuple de Dieu ne sera pas fixé. C'est pourquoi je reviens pour dire ceci. En face de nous, nous avons le frère, parce que quand j'ai pris la parole pour dire dans la ville, s'il y a un envoyé de Jésus-Christ, qu'il arrive sur le plateau, qu'il me présente, quel est le message que Jésus l'a donné, vers quel type de peuple Jésus l'a envoyé, quelle est la mission que Jésus lui a donnée. D'où je vous ai pris l'exemple, Papa Barthel. J'ai pris l'exemple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est envoyé vers un peuple, les Juifs. Il vient avec un message, la repentance. Il vient accomplir une mission qu'il n'a jamais... Nous allons gagner le temps. Parce que si on revient encore sur ce qui était déjà effectivement, mais sur le peuple plateau, par rapport on au va débat. pas avancer. Je crois que nous sommes en train de parler sur les impositions des mains. Vous avez dit que chez vous, les impositions des mains n'existent plus. Le temps des dons spirituels est déjà passé. Les prophéties, vous n'aimez pas ça là-bas. Parlons en langue. Est-ce que c'est bien cela? Je ne sais pas si l'évangéliste est sur les mêmes pédales que moi. Frère Barthel, nous allons reprendre ça en 1 minute. D'accord, allez-y. Je veux qu'on puisse creuser là-dedans. Mais le peuple ne sera pas fixé. Nous sommes là. S'il n'y a pas du temps, on pourra encore payer pour revenir prochainement. Allez-y. Donc, soyez patients, souffrez. Mettez d'abord ça à terre, s'il vous plaît. Donnez-moi une minute. Parce que lui, il vient juste pour dire non à ce que vous avez dit oui. Voilà pourquoi c'était. Est-ce que c'est réel? Je ne sais pas si le frère Barthel, l'évangéliste pouvait envoyer. Vous m'appelez déjà frère, hein? Moi je suis mais journaliste. Écoutez, nous sommes tous frères. Il n'y a pas de problème. Dans la mesure du possible, Oui. où vous parlez de Allez-y. l'évangile de Christ, nous sommes tous frères. Il y a une chose que nous devons éviter. Nous risquerons de ressembler aux barbares qui vont venir ici pour épiloguer en vain. Nous sommes ici pour parler d'un thème qui est précis. Qui a le droit d'ouvrir une église et de conduire les enfants de Dieu? Oui. Je pense que toutes nos interventions doivent aller dans ce sens-là. Parce que quand j'écoute le frère Jérémie, il est en train, n'est-ce pas, d'épiloguer, mais pas dans ce sens-là. D'accord, là, moi j'avais déjà arrêté ce débat. Nous sommes ici pour édifier les enfants de Dieu. Justement. Les enfants de Dieu doivent savoir qui a le droit d'ouvrir une église et de conduire les enfants de Dieu. Dans vos propos, quand vous êtes passé sur cette émission, nous avons des archives là-bas, vous avez évoqué ces points. C'est ce qui justifie la présence du frère Jérémie sur ce plateau. Non, alors j'aimerais que le frère Jérémie nous dise
quelque chose sur ce que vous avez dit, oui, lui Papa, et... on n'a lui. pas en face de nous un envoyé. C'est ce que nous on veut te faire comprendre. Si Alors, nous avons c'est dit, comme ça. nous avons dit ceci. Bon, mais quand même pour que nous l'intérêt voulons général, que l'intérêt du peuple de Dieu. dites quand même quelque chose sur ces points. Voilà, même nous si avons vous dites dit pas à ceci. lui, mais dites quand même à cet téléspectateur m'adresse que au vous peuple serez de Dieu. un regard à regard. Celui qui devait venir sur le plateau, c'est un envoyé. Un envoyé, c'est la personne qui se dit que Jésus l'a envoyé. Et si Jésus l'a envoyé, il vient avec des critères de reconnaissance. Sinon, Non, nous comment avons compris ce pouvons-nous point. reconnaître un envoyé de Dieu aujourd'hui? Berger, il faudrait que nous puissions avancer. Sinon, on ne va pas avancer, on va faire du surplace. Bon, dites quand même quelque chose pour le peuple qui vous suit en ce qui concerne les dons, les impositions des mains, le parler en langue. Même si vous ne dites pas pour lui, mais quand même que le peuple. Puisque vous y insistez, Oui. je pense que là nous allons passer et le peuple ne sera pas fixé, mais du moins je satisfais à votre besoin. Non, pas à mon besoin, moi. Parce que Moi, le peuple qui je nous suit, représente le peuple. le peuple qui effectivement. nous suit. Et vous savez que je reçois beaucoup de messages. Et lorsque vous passez sur l'émission, même là, je reçois beaucoup de messages. Mais pour gagner le temps, je ne suis pas obligé de lire ça. Nous voulons épouser d'abord les questions de nos émissions passées. Allez-y. Je commence par l'imposition des mains. Oui. Je commence par l'imposition des mains. Nous lisons Hébreux 6, Amen. partie du premier verset. Hébreux 6, partie du premier verset. Je peux faire la Oui, oui. Non, allez seulement droit. Les téléspectateurs vont lire, sinon ça D'accord. sera tout La inculpé Bible si on dit, va passer le temps. c'est Paul qui parle. Il dit, laissons les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait. C'est Paul qui parle. Amen. Sans poser de nouveau le fondement sur le renoncement des œuvres mortes. Parce qu'on doit comprendre les Écritures. Je suis béni parce que j'ai reçu un envoyé. Nous pouvons lire la Bible au recto, mais l'envoyé de Dieu lit la Bible au verso. C'est l'Esprit. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas lire la parole dans la vérité. Il dit, laissons les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement sur le renoncement des œuvres mortes. Le renoncement des œuvres mortes, c'est la mission de qui? De Jean-Baptiste. Donc, aujourd'hui, un envoyé qui vient, il ne doit plus poser le fondement sur le renoncement des œuvres mortes, sur l'imposition des mains, sur la doctrine des baptêmes. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Là, c'est Paul qui dit, laissons les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait. Or, les impositions des mains a été dit à qui? Parce que le problème, c'est ça. Jésus a dit, tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné des recommandations suivantes. Un envoyé de Dieu, quand Jésus l'envoie, il lui donne des recommandations. Jésus a dit aux 12 apôtres, n'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus a circonscrit le peuple vers lequel il les a envoyés. Jésus leur a demandé, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc les impositions des mains, c'était les œuvres que devaient accomplir les 12 apôtres. D'où vous allez constater quand l'apôtre Paul est venu. L'apôtre Paul a commencé, je suis dans Acte 19 à partir du verset, je pense, 7. Lorsqu'il lui imposait les mains sur quelques frères, le Saint-Esprit vint sur eux, il prophétisait, il parlait en langue. Mais après Paul lui dit, laissons ça, parce que tendons à ce qui est parfait. Et quand Paul arrive, il vient avec ses propres pratiques. D'où je donne les références bibliques. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 12, où Paul dit, nous n'osons pas nous glorifier ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Il ajoute pour dire, nous ne nous glorifions pas des travaux d'autrui. Les impositions des mains, c'était les travaux des 12 apôtres. C'est pourquoi quand Paul vient, il commence par ces choses pour dire que c'était le même esprit. Mais il rentre maintenant dans sa propre mission. Il dit non, laissons ça, tendons à ce qui est parfait. Donc c'est pas déjà là ceux qui dit que les impositions des mains est révolue, mais c'est déjà l'apôtre Paul qui le dit dans Hébreux 6. Voilà, et le parler en langue, en ce qui concerne aussi les dons de la prophétie, ça va dans le même volet? Bien, en ce qui concerne les prophéties et parler en langue, c'est là où l'homme de Dieu dit que la parole de Dieu est prêchée selon l'espace et le temps. Est-ce que, premièrement, vous convenez avec moi que l'apostasie est dans l'église? Nous allons lire 2 Thessaloniciens, chapitre 2. J'aimerais que vous donniez seulement moi, je cite ça parce que c'est dans la tête. C'est dans le cerveau. Dans le cerveau. Allez, la Bible donc, dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 3, oui. la Bible dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Qu'on ait vu paraître l'homme du péché, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas? Je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie
que l'Éternel Dieu détruira par le souffle de sa bouche, qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. La Bible dit au verset 11, l'apparition de cet impie se fera par des prodiges et des miracles mensongers. Donc Jésus disait, c'est Paul déjà qui dit, que le diable devait rentrer dans l'église, son proclamant lui-même Dieu. Quand le diable devait rentrer dans l'église, sachant ce que l'apôtre Paul a fait, il y a eu les parler en langue, il y a eu les dons, le diable aussi rentre dans l'église. Cette fois-ci, voilà même l'importance du message que nous prêchons. Aujourd'hui, nous connaissons que la puissance de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, la puissance de Satan, c'est quoi? Pourquoi c'est pas prêché dans les églises? Le diable rentre dans l'église. Prophétie. Si lui, Jésus l'a envoyé, moi Jésus ne m'a pas envoyé. Dans l'église A, là où je conduis, je prophétise. Lui, Jésus ne l'a pas envoyé. Dans l'église B, là où il est, il prophétise. L'enfant de Dieu qui nous suit, qui rentre dans deux églises, comment il va distinguer que ça c'est Satan, ça c'est Jésus? Voilà pourquoi l'envoyé de Dieu, Michel Aimé Chitembo dit, laissons les dons. Si les enfants de Dieu suivent Jésus par les dons, les enfants de Dieu seront conduits par l'apostasie. Parce que le spécialiste des prophéties, déjà les parler en langue, nous disons que... merci beaucoup. Vous allez voir que dans ancien temps, on parlait en d'autres langues. Aujourd'hui, ça c'est la langue des démons ou comment. Nous ne sommes même pas là. Donc l'envoyé dit, nous devons laisser les dons. Tendons à la parole, parce que l'apparition de l'impie devait se faire par des prodiges et des miracles mensongers. Mais pour détruire l'impie, la Bible dit, l'impie sera détruit par le souffle de sa bouche, qui n'est autre que la parole que nous prêchons. Amen. Voilà un peu. Voilà, merci beaucoup Berger Chitembo. Je crois que vous êtes satisfait, le frère Jérémie, par rapport à l'intervention du berger Lévi. Je vous ai senti en train de rigoler. Je suis triste. Je suis vraiment triste. Vous êtes triste. De voir qu'il y a une véritable confusion. C'est-à-dire que j'ai partagé avec des gens, c'est pour la première fois, je ne dis pas ça pour leur manquer du respect, c'est pour la première fois que je vois des gens égarés, mais qui se glorifient de cet égarement-là. Ils ont cité un texte dans Hébreux chapitre 6, là où l'apôtre Paul dit, laissons les éléments, laissons la parole du commencement de Christ, avançons vers l'état d'homme fait, ne posons pas de nouveau le fondement de la repentance des œuvres mortes, de la foi en Dieu et de la doctrine des ablutions, dans le bon français. Louis II a échoué dans la traduction, mais Darby dit ablution, parce que le livre des Hébreux est écrit pour les Hébreux. La plupart des choses que Paul est en train de dire ici dans le livre des Hébreux parlent de l'ancienne alliance. Même lorsqu'on parle de l'imposition, là, dans la Bible, il y a plusieurs impositions de mains. Ah bon? Ça, c'est la confusion. Dans la Bible, il y a plusieurs impositions de mains. Toute imposition de mains n'est pas forcément en rapport avec les malades. Il y a l'imposition de mains pour ordonner aussi quelqu'un dans le ministère. Il y a aussi l'imposition de mains pour bénir quelqu'un. Comme Jésus, dans Marc chapitre 10, à partir du verset 7, on lui a amené les petits enfants, il priait pour eux et il les imposait les mains. Maintenant, notre frère a dit ici, là, dans sa confusion, que l'imposition des mains appartenait aux 12. Ça, c'est grave. Ça appartenait aux 12 apôtres. Mais je vais lui lire une écriture qui va réveiller sa conscience parce qu'il dort. Il a dit que l'imposition des mains, c'est suivi. Il dit que l'imposition des mains appartenait aux 12. Et ça, c'est lui qui le dit. Ça vient de ses pensées. Mais là, j'ai une écriture. Dans Actes chapitre 28, à partir du verset 8. Le père de Publius était au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui imposa les mains et le guérit. Lui, il dit l'imposition des mains, c'est pour les disciples, les 12, à leur époque. Donc jusqu'à aujourd'hui, on peut continuer. Je vais le redresser parce que ce sont des frères en principe. Je vais aider, mais il ne veut pas se laisser aider. Ah bon? Il s'est précipité de prendre le texte d'Hébreu là. On remet d'abord dans le texte d'Hébreu. Je voulais rappeler aux téléspectateurs qui nous appellent, ne nous appelez pas, envoyez juste votre SMS, ne nous appelez pas, envoyez juste votre SMS. Si vous avez des questions, faites comme les autres, envoyez les SMS. On aura tout le temps, même dans nos prochaines émissions, de pouvoir faire lecture de vos SMS. Allez-y. Dans le texte d'Hébreu qu'ils ont pris là, c'est là où ils sont tombés. Ils ont pris un texte qu'ils n'ont pas compris. Ils ont lu le texte d'Hébreu, on dit les Hébreux. On ne lit pas ça comme on lit Corinthiens, ni comme Romains. Ça, ce sont les Hébreux. Et lorsque vous lisez tous les chapitres, parce que tous les textes, vous lisez, vous allez voir que l'apôtre Paul parle plus des sacerdoces lévitiques. Parce que dans l'ancienne alliance, il y avait aussi l'imposition de mains sur les animaux. Cette pratique-là est mise à côté. C'est de ça que Paul parle ici, là.
Parce que dans l'Ancien Testament, lorsque le souverain sacrificateur voulait égorger l'animal, vous pouvez vérifier cela dans le livre de Lévitique, chapitre 4, je crois, verset 14. Il devait d'abord imposer ses mains sur l'animal. Cette pratique-là n'est plus d'actualité. C'est de ça qu'il s'agit dans Lévitique. Même lorsqu'on parle de la doctrine des baptêmes, lui, selon la mal traduit, mais Darby l'a corrigé. Parce que la seule Bible qui n'a jamais subi de modification, c'est Darby. J'ai ici Louis II. C'est pour ça que vous voyez Louis II révisé. Mais il n'y a jamais de Darby révisé. C'est pour ça là où ils ont lu, c'est là où ils sont tombés. L'imposition des mains dont on parle, ce n'est pas l'imposition des mains des malades. Il y a plusieurs impositions des mains de la Bible. Lorsqu'on veut ordonner quelqu'un dans le ministère, on peut lui imposer les mains. C'est aussi l'imposition des mains. Il vous reste 1 minute. C'est pour cela que les frères sont tombés dans le même verset là. La prochaine fois, ne revenez plus pour dire les mêmes choses, parce que dans le livre des Hébreux là, on parle de l'ancienne alliance. Et lorsqu'on dit la doctrine de baptême, ça c'est la traduction Louis II. Mais la doctrine de Darby, qui n'a jamais subi de modification, on est écrit la doctrine des ablutions. C'est-à-dire les ablutions que les gens faisaient dans les sacerdots lévitiques, n'est plus d'actualité. Comme font les musulmans. Ce n'est plus d'actualité, c'est de ça qu'ils parlent. C'est pour ça que la difficulté avec les frères, c'est quoi? Un bon chercheur doit aussi avoir au moins 4 ou 5, 6 Bibles pour comparer les Français. Vous voyez? Donc, ils ont une difficulté parce qu'ils marchent jusqu'avec Louis II. J'ai Louis II ici, là. Nous avons des tas de Bibles et nous comparons aussi les traductions. Parce qu'il y a des bonnes traductions et il y a aussi les mauvaises traductions. Donc lorsqu'on parle de l'imposition des mains, dans Hébreux chapitre 6 là, il ne s'agit pas de l'imposition des mains comme toi tu le penses là. Il faut retourner dans le sacerdoce lévitique pour comprendre de quoi il s'agit. Et tendons à ce qui est parfait, c'est quoi en ce moment? Parce que la conclusion même de ce verset, l'apôtre Paul il dit tendons à ce qui est parfait. Justement. Lorsqu'il dit leçon ceci, mais tendons à ce qui est parfait. C'est quoi le parfait? C'est quoi le parfait en ce moment? Nous sommes en train de parler d'abord de l'imposition des mains qu'il faut d'abord corriger. C'est ça qu'il faut d'abord corriger. Le point, c'est l'imposition des mains. Vous avez dit que ça appartenait aux deux, mais je vous ai corrigé que Paul a imposé les mains. Les prophéties, le parlement. J'ai dit les frères sont dans une confusion que je n'ai jamais vue. J'ai vu des chrétiens, mais pas des chrétiens égarés comme les frères. Est-ce qu'il peut se Je vous en prie. Est-ce qu'il peut se définir? Parce que c'est moi qui ai la parole. Il faille que nous sachions, qui est notre interlocuteur. Parce que j'ai l'impression que nous avons affaire à un chercheur. Et si lui il est chercheur, s'il est chercheur, je doit être un bon chercheur. Le frère Jérémie, je pense que les frères sont dans une confusion. Je vous en prie, nous sommes sur le plateau. Je crois que chacun est libre de dire ce qu'il pense. Et ben donc, si chacun au milieu de vous, vous avez une certaine connaissance, lui aussi une certaine connaissance, et chacun apporte, donc c'est au peuple de faire justice, de faire le choix de ce dont vous êtes en train de parler sur l'émission, le plateau de l'émission Le Logos. Rapidement, maintenant pour les prophéties. Ils ont parlé des prophéties, de l'apostasie qui est rentrée dans vos églises en vous. Le mot apostasie veut dire abandon de la foi. Tout d'abord, les textes qu'ils ont lus là, c'est pour ça que ce sont des frères, ils ne connaissent rien, j'ai pitié d'eux. L'apostasie veut dire abandon de la foi, abandonner la foi, c'est ça l'apostasie. Maintenant, le texte qu'ils ont, cette prophétie qu'ils ont citée là, où le Seigneur, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, qui entrera dans les temples, c'est une prophétie à venir. Mais eux, ils ont mis ça déjà au présent. Vous voyez la confusion des frères? Maintenant, chez les frères, il n'y a pas de prophétie. Maintenant, je vais lire juste une écriture. Allez-y. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'église, premièrement, des apôtres, des prophètes, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, ainsi de suite. Et lorsque vous lisez tout 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 9, on parle des dons de l'esprit qui sont encore d'actualité. Maintenant, moi, je vais me poser une question. Ils sont dans quelle église? Parce que ce que le Seigneur a établi dans l'église est encore d'actualité. Maintenant, ils doivent nous donner un verset de la Bible quand est-ce que le Seigneur a ôté ses dons. Merci. Parce qu'il y a des versets qui montrent que le Seigneur a établi. Maintenant, eux, ils doivent nous donner des versets où le Seigneur a dit non, j'ôte maintenant les dons dans l'église. Voilà, il vous pose cette question. Donnez-lui les versets qui déterminent que Dieu a ôté, a demandé que vous puissiez ôter les dons à l'église. Vous voyez, qu'est-ce que vous allez dire par rapport à ça? Monsieur Barthel, nous pensons que nous sommes des serviteurs de Dieu. Vous l'êtes, hein, vous ne pensez plus, vous l'êtes déjà. Merci beaucoup. Allez-y, oui. Merci beaucoup. Allez-y. Quand je parle de nous pensons que nous sommes les serviteurs de Dieu, vous comprenez ce que je veux dire?
Bien. Vous savez, c'est pourquoi je vous ai dit, pour l'intérêt du peuple de Dieu, il ne fallait pas quitter sur le mot église. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que nous, quand nous disons qui a le droit d'ouvrir une église, celui qui a le droit d'ouvrir une église, étant qu'un envoyé, quand il devait se mettre en face de nous, quand nous devons donner les critères de reconnaissance d'un envoyé, il devait être en phase. Parce que là, je vois qu'il y a comme un déphasage. Amen. Regardez quand je prends l'exemple de Jean-Baptiste, de Paul et de Pierre. Dites-moi, est-ce que Pierre et Paul avaient le même message? Lorsque Paul a reçu la vocation de Dieu, il va vers Pierre. Quand Pierre l'écoute, Pierre dit à Paul, celui qui a fait de moi apôtre des circoncis, c'est le même qui a fait de toi apôtre des incirconcis. Il est mieux que je reste à Israël, à Jérusalem, et que toi tu ailles vers les païens. Et quand Paul arrive, Paul commence avec les impositions des mains que Pierre était en train de faire. Mais après, que dit Paul? Laissons les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement sur le renoncement des œuvres mortes. Là, il parle de qui? De Jean-Baptiste. Sans poser de nouveau le fondement sur les impositions des mains. Il parle de qui? De Pierre. Lui, maintenant, il amène quelque chose d'excellent. D'où je dis, un envoyé de Dieu aujourd'hui, Papa Barthel, regardez, Jean-Baptiste est venu. Après, c'est Jésus qui a accompli la réconciliation. Je vous ai dit qu'il ne pouvait jamais avoir réconciliation entre Dieu et l'homme, sans qu'il puisse avoir repentance. Parce que ce qui séparait l'homme et Dieu, ce qui séparait l'homme avec Dieu, c'est quoi? C'est le péché. Donc pour que Dieu puisse se réconcilier avec l'homme, il a fallu ôter le péché. Mais comment ôter le péché? Dieu envoie Jésus pour ôter le péché. Mais pour que Jésus ôtasse le péché, il a fallu que Jean-Baptiste puisse venir pour préparer les cœurs pour la repentance. Et voilà comment il y a eu réconciliation. Donc quand Pierre arrive, Pierre a une mission. Pierre a un message. Pierre est envoyé vers un peuple. Quand Paul arrive, Paul a une mission. Paul a un message. Il est envoyé vers un peuple. C'est pourquoi aujourd'hui, tous les pasteurs du monde entier se focalisent sur Pierre, se focalisent sur Paul, ni tête ni queue. Ils ne savent même pas, ils sont envoyés vers où? S'il vous plaît, Papa Barthel, accordez-moi une minute. Ils ne savent pas, ils sont envoyés vers quel peuple? Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Jésus ne leur a rien dit. Ils sont venus pour dire, Dieu nous a dit, faites de toutes les nations mes disciples. Ils prêchent du n'importe quoi. Après, c'est la repentance. Après, ils cherchent un verset biblique, le mariage. Donc, on mélange des prédications sans fondement. Il ne sait pas où il est, il ne sait pas où il va, il ne sait pas les enfants de Dieu que Dieu l'envoie. Il les amène où? C'est pourquoi nous ne voulons pas rentrer dans tout ce qu'on avait dit la fois passée, sans auparavant déterminer sur qui est envoyé. Et maintenant, si le frère Jérémie qui est en face de nous se disait qu'il était envoyé de Jésus-Christ, là on devait, s'il vous plaît, M. Barthel, là on devait maintenant prendre l'exemple des envoyés de la Bible. Pierre fut envoyé, oui. Paul fut envoyé, oui. Jean-Baptiste était envoyé, oui. Quels sont les critères pour reconnaître que Jean-Baptiste, Pierre et Paul étaient des envoyés? Et lui qui se dit envoyé, on devait maintenant lui poser ces questions-là. Quels sont les critères qui devaient montrer qu'il est envoyé? En ce moment-là, on devait se convenir s'il était envoyé ou pas et qui finalement pouvait... Berger Lévy, merci beaucoup. En fait, lui, il vient pour contredire ce que vous avez eu à évoquer sur ce plateau. C'est ce qui justifie sa présence. Mais rapidement, vous revenez à toutefois, quand j'entends le frère Jérémie me parle de Paul, quand je vous entends vous parler de Paul, vous maîtrisez ce Paul-là plus que moi. Mais ce que je sais, Paul avait un fils spirituel qui était Timothée. Dites-moi, Berger Lévy, Timothée, il avait un ministère, oui ou non? Ah, merci beaucoup. Déjà, qu'est-ce qu'un rapidement, ministère? en tout cas, il nous reste juste 6 minutes. Merci beaucoup. Donc, c'est même là la prolifération des églises, parce qu'on va parler de ça prochainement. Le corps de Christ. Et quand les gens disent le corps de Christ, il a fait des autres comme apôtres, comme pasteurs. Voilà comment ces frères-là, que vous nous... déjà parlé aussi des 5 ministères déjà. Voilà, les gens disent les 5 ministères, ce ne sont pas les 5 ministères. C'est pas biblique ça. Mais montrez-moi le verset, je vous donne. Montrez-moi le verset qui parle des 5 ministères. Jérémie, vous, dans votre Bible là, vous avez les 5 ministères, oui ou non? Montrez-moi où c'est écrit 5 ministères. Non, la question a été posée, oui ou non. La question a été posée, oui ou non. Il y a plusieurs ministères. Oui, lesquels? Il y a l'apôtre, il y a le pasteur, il y a le docteur, parce que le mot ministère veut dire service. Et je soutiens ça dans 2 Corinthiens chapitre 1 et 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 4. On parle des ministères. Mais vous l'avez posé une question, j'aimerais bien que... C'est laquelle? Vous l'avez dit, vous avez parlé de Timothée, quelque chose comme ça. Oui, Timothée avait un ministère, oui ou non? Bien, effectivement. En tout cas, en 1 minute, rapidement. Regarde, je me retourne vers les téléspectateurs. Il y a votre caméra qui est là. Voilà, je comprends maintenant.
le souci du frère Jérémie. Vous savez, Ah bon? Écoutez, c'est pas, je suis, d'abord je félicite qu'au moment que j'ai la parole, En tout qu'il cas, puisse faites m'écouter, vite s'il vous plaît, de l'autre côté de accordez-moi la 2 minutes et je sais que le frère Jérémie m'accorde 2 minutes. rapidement. Vous allez parler, allez-y rapidement. Pourquoi je dis ce souci-là? Effectivement, c'est tout un problème. Parce que quand on rentre dans l'église, on voit pasteur, apôtre, évêque, on voit tout ce monde-là comme Prophète. étant des ministères. Or, c'est là maintenant le problème. Dès qu'on les considère comme les ministères, c'est là où le frère a dit qu'on pouvait imposer les mains pour conduire le ministère de quelqu'un. Je suis aujourd'hui avec l'envoyé de Dieu, Aimé Michel Chitembo. Après, il va me consacrer pour me dire, toi, va ouvrir ton église. Il ne peut jamais le faire. C'est pourquoi vous allez voir qu'aujourd'hui... Vous êtes un berger, non? Aujourd'hui, je suis berger. Le berger, c'est je un travaille, pasteur. je suis pasteur. Je travaille sous le tutelle de qui? Mais ce n'est pas un ministère, ça. C'est pourquoi je dis, ça, ce n'est pas... Quand on parle de ministère, c'est là le sens du ministère, vous devez comprendre. Qu'est-ce qu'un ministère? Un ministère, c'est la charge ou la fonction d'un ministre d'accomplir une mission. Amen. Voilà la définition d'un ministère. C'est la charge ou la fonction d'un ministre d'accomplir une mission. Or, quand vous voyez dans l'église au temps de Paul, Paul a reçu une mission. Quelle était la mission de Paul? De réconcilier les païens à Christ. Dites-moi quelle était la mission de Timothée. Donc, vous dites que Timothée n'avait pas de ministère. Timothée n'avait pas de ministère. Il était Timothée, fils spirituel de Paul. Voilà, et la Bible dit, Rapidement. Timothée, mon fils dans la foi, ce que tu as entendu de moi, en présence de plusieurs frères, annonce-le aux hommes fidèles. Voilà. Donc Timothée ne pouvait prêcher que ce qu'il a entendu de Paul. C'est pourquoi nous disons que c'est la pagaille organisée aujourd'hui. Quand même on nous parle du corps de Christ, l'église là-bas, ils se réunissent pour dire corps de Christ, c'est pas normal. Voilà, Et merci un envoyé de beaucoup. Jésus-Christ, Merci, papa, nous sommes je arrivés à la termine, fin. un Oui, envoyé ça de sera, c'est Jésus-Christ. votre dernier mot. Oui. Un envoyé de Jésus-Christ, il a des enfants qu'il établit pour servir dans sa mission. Et un fils, regardez, Timothée ne s'est jamais séparé de Paul. Et j'ai jamais vu où Paul a dit à Timothée, va ouvrir ton église. Ça illustre bien. Les dislocations dans les églises aujourd'hui sont dues au manque de compréhension de la parole de Dieu, tout simplement parce que les hommes se sont recommandés eux-mêmes. Voilà, rapidement, frère Jérémie, en 1 minute 30 secondes, nous sommes arrivés à la fin. Ça sera aussi votre dernier mot. Tout d'abord, il a dit que Timothée n'avait pas de ministère. Je répète encore que les frères ont la Bible, mais ils ne lisent pas la Bible. Je vais lire juste l'écriture. S'ils croient Paul, ça c'est Paul qui parle. Paul dit ceci dans 2 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 5. Il dit, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. Il y a 2 versets comme ça. J'ai lu juste un seul verset pour les réveiller la conscience. Paul était le messager, je crois cela. Je le crois. Mais j'avais dit la fois dernière que tout prédicateur est un envoyé sous la base de Romains chapitre 10 à partir du verset 10 à 17. Il vous reste 30 secondes. Tout prédicateur, c'est écrit noir sur blanc. Maintenant, qui parle dans ce verset? Mais c'est Paul. Bon, Paul était un messager. Moi, j'accepte Paul comme étant un messager. Et Timothée avait un ministère, oui ou non? Bon, mais je viens de le lire ici. Timothée avait un ministère. Le ministère veut dire service. Eux, ils ont leur propre C'était quoi ce définition. ministère Ils ont monté de toutes pièces. C'était quoi ce Mais ministère? c'est écrit rapidement? ici. Oui. Vous avez 2 Timothée chapitre 4, C'était quoi ce ministère? à partir du verset 5, mais toi sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Donc Ça, c'est on le ministère associe de Timothée. l'évangéliste avec le ministère. Voilà, donc je crois que nous C'est malheureux allons- avec ses frères, ils sont pas Merci, enseignés. merci beaucoup, Sont pas frère enseignés, c'est Jérémy. triste. Vous allez laisser Merci beaucoup. passer. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous sommes obligés de mettre un point final pour aujourd'hui. Vous avez compris que nous sommes quasiment à la note finale de notre émission pour ne pas répéter. Merci aux téléspectateurs qui ont pris en tout cas cette opportunité, ce temps de suivre cette belle émission Le Logos. L'émission est sur notre chaîne YouTube Bartel TV Logos. Vous suivrez l'intégralité de cette émission. Merci donc à l'évangéliste Mesmer. Merci. Oui. Merci aussi au berger Lévi Chitembo. Merci de votre disponibilité. Frère Jérémy, merci aussi de votre présence sur ce plateau de l'émission Le Logos. Ça ne sera pas pour une dernière fois. Hein. Vous pouvez revenir. Peut-être toute une fois que dernière vous fois voulez. avec eux.
Ah bon? Parce que Non, le niveau est très bas. Merci beaucoup, nous sommes arrivés. En tout cas, je pense que c'est un jugement que vous faites aussi. Non, pas le jugement, Dieu un ne nous constat, permet pas de juste un constat. juger. Pas le Merci jugement, donc, mais un constat. merci beaucoup Nathan et à nous revoir donc le dimanche prochain. Le dimanche prochain, nous recevrons l'envoyé de Dieu, comme a dit le berger Lévi Chitembo, l'envoyé de Dieu, l'apôtre Aimé Michel Chitembo, qui est le père spirituel du berger Lévi et de l'évangéliste Mesmer, lui reviendra sur ce plateau pour nous parler toujours en ce qui concerne cette thématique, qui a le droit d'ouvrir une église et de conduire le peuple de Dieu. Voilà donc ce qui marque aussi la note finale de notre émission dominicale du 5 septembre 2020. À la réalisation, Nathan, à très bientôt et merci. Liye binguni yetu yetu amina baba yetu yetu liye funjina lako weli tukuzwe Baba yetu liye binguni yetu amina Baba yetu liye funjina lako weli tukuzwe. Utupelio chakula chetu tunachohitaji utusamehe makosa yetu kumana setuna hawaseme wale yotukasea yusutuyo katika majaribu lakini utokoe na yule